Les gens vous manquent de respect et vous ne comprenez pas pourquoi? Vous êtes-vous déjà demandé si certaines de vos habitudes pouvaient en être la cause? Aujourd'hui, nous allons révéler les 4 terribles habitudes qui poussent les gens à vous manquer de respect grâce à la sagesse de la philosophie stoïcienne. Prenez un moment pour réfléchir. Comment vos comportements quotidiens peuvent-ils influencer la perception que les autres ont de vous? Préparez-vous, installez-vous confortablement et découvrons ensemble comment améliorer nos relations et vivre une vie pleine de respect et de dignité. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Dose Mentale pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la croissance personnelle et spirituelle. Et maintenant, commençons. Habitude numéro 1. Les potins. Parlons-en honnêtement. C'est une de ces habitudes auxquelles presque tout le monde s'adonne, mais que peu de gens admettent. Cependant, les commérages peuvent détruire la confiance et le respect dans les relations. Lorsque vous vous livrez à des commérages, vous envoyez un message de manque de sincérité et de manque de respect pour la vie privée des autres. Les stoïciens, comme Épictète, enseignent l'importance de se concentrer sur soi-même et d'éviter de se mêler des affaires des autres. La philosophie stoïcienne favorise la réflexion et la modération dans les paroles et les actions, encourageant à éviter les comportements susceptibles de nuire aux relations interpersonnelles. Épictète a souligné « Gardez le silence la plupart du temps et ne parlez que lorsque cela est nécessaire ». Les commérages font non seulement perdre un temps précieux, mais empoisonnent également la confiance. Lorsqu'une personne participe à des commérages, cela crée un environnement de suspicion et d'insécurité, dans lequel les gens se demandent ce qui se dit dans leur dos. Ce comportement érode les fondements de la confiance, rendant difficile l'établissement et le maintien de relations saines. De plus, se livrer à des commérages démontre un manque d'intégrité. Ceux qui font des ragots essaient souvent de se sentir supérieurs ou d'obtenir l'approbation des autres. Mais à long terme, ce comportement révèle un manque de caractère. Être respectueux et discret à l'égard des informations personnelles des autres est essentiel pour se forger une image d'intégrité et de fiabilité. Un autre aspect à considérer est l'impact des commérages sur ceux qui en sont victimes. Découvrir que vos secrets ou vos problèmes personnels ont été partagés sans votre consentement peut être très douloureux et embarrassant. Cela peut conduire à des sentiments de trahison et à la rupture d'amitié ou de relations professionnelles. Pour éviter de tomber dans le piège des commérages, il est utile de développer l'habitude de réfléchir avant de parler. Se demander si ce que vous vous apprêtez à dire est vrai, utile et nécessaire peut contribuer à limiter la diffusion d'informations nuisibles. De plus, cultiver la capacité d'écouter sans jugement et d'offrir du soutien plutôt que des critiques peut améliorer considérablement la qualité des relations interpersonnelles. Habitude numéro 2, ne pas être fiable. La fiabilité est la clé de toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Lorsque les gens ne peuvent pas compter sur vous, le respect se perd rapidement. La philosophie stoïcienne enseigne l'importance de l'intégrité et de la cohérence. Si vous vous engagez à faire quelque chose, il est essentiel de tenir parole, car la réputation dépend strictement de la fiabilité. Être fiable, c'est respecter les engagements pris et faire preuve de cohérence dans ses actions. Ce comportement renforce la confiance et le respect. Dans un contexte de travail par exemple, respecter les délais et tenir les promesses faites aux collègues et supérieurs améliore non seulement son image professionnelle, mais contribue également au bon fonctionnement de l'équipe. Dans les relations personnelles, la fiabilité est tout aussi cruciale. Vos amis et votre famille s'attendent à ce que vous soyez là pour les moments importants, que vous teniez vos promesses et que vous soyez une présence constante et solidaire. Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, soulignaient la nécessité de vivre selon les principes de vertu et d'intégrité. Selon cette philosophie, une personne de confiance est une personne vertueuse, qui ne se laisse pas influencer par les circonstances extérieures, mais reste fidèle à ses valeurs et à ses engagements. Cette attitude renforce non seulement la réputation, mais crée également un environnement de confiance et de respect mutuel. Un autre aspect de la fiabilité est la communication. Si des événements inattendus surviennent qui vous empêchent de respecter votre engagement, il est essentiel de communiquer rapidement avec les personnes concernées, en expliquant la situation et en essayant de trouver une solution alternative. Cela montre du respect pour le temps et les attentes des autres et aide à maintenir la confiance. En conclusion, la fiabilité est un pilier fondamental pour bâtir et entretenir des relations solides et respectueuses. Vivre selon les principes stoïciens d'intégrité et de cohérence améliore non seulement la réputation, mais favorise également un environnement de confiance et de respect mutuel.
Tenir parole et communiquer clairement dans les moments difficiles sont des pratiques essentielles pour être perçus comme dignes de confiance et respectés. Habitude numéro 3. Interrompre les autres. Interrompre constamment les autres est un énorme signe de manque de respect. Ce comportement indique aux autres que ce que vous avez à dire est plus important que ce qu'ils leur disent. La philosophie stoïcienne valorise l'écoute et la compréhension, enseignant que l'art du dialogue consiste à accorder de l'espace et de l'attention à celui qui parle. L'écoute active ne consiste pas seulement à entendre les mots, elle nécessite une pleine présence, permettant aux autres de s'exprimer sans interruption. Lorsqu'une personne interrompt quelqu'un, elle envoie un message de supériorité et de manque de considération pour les opinions et les sentiments des autres. Non seulement cela peut créer de la frustration, mais cela peut aussi nuire gravement aux relations personnelles et professionnelles. La pratique de l'écoute active implique l'utilisation d'indices non-verbaux, comme hocher la tête ou maintenir un contact visuel, pour montrer que vous êtes vraiment intéressé par ce que dit l'autre personne. De plus, poser des questions pertinentes une fois que l'autre personne a fini de parler montre que vous êtes véritablement engagé dans la conversation. Un autre aspect important est la patience. Prendre le temps d'écouter complètement quelqu'un sans se précipiter montre du respect et construit une base de confiance. Ceci est particulièrement important dans les discussions plus complexes ou émotionnelles, où une interruption peut facilement être perçue comme une tentative de rabaisser ou d'invalider les sentiments de l'autre personne. La philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur la modération et la réflexion, enseigne l'importance d'écouter plutôt que de parler. Marc Aurèle, l'un des empereurs philosophes, a souligné qu'on apprend plus en écoutant qu'en parlant. Ce principe peut être appliqué dans tous les aspects de la vie quotidienne, améliorant non seulement les relations interpersonnelles, mais aussi la compréhension et la sagesse personnelle. En conclusion, éviter d'interrompre est une habitude qui favorise le respect mutuel et renforce les relations. Grâce à l'écoute active et à la présence consciente, un intérêt authentique pour l'interlocuteur est démontré, créant un environnement de dialogue ouvert et constructif. L'adoption de ces principes stoïciens peut conduire à des interactions plus significatives et plus respectueuses. Habitude numéro 4. Se plaindre. Se plaindre constamment peut faire de vous une force négative que les gens veulent éviter. Mais pourquoi cela arrive-t-il ? Lorsqu'une personne se plaint tout le temps, elle véhicule une énergie négative qui peut être vraiment épuisante. Les amis, les collègues et même les membres de la famille peuvent commencer à se sentir submergés par la négativité, préférant vous éviter plutôt que de se laisser entraîner dans un vortex de pessimisme. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, enseignent une leçon fondamentale. Concentrez votre attention sur ce qui est sous votre contrôle et acceptez ce qui ne l'est pas. Cette philosophie vous encourage à prendre votre vie en main, à reconnaître les défis et à rechercher activement des solutions, plutôt que de vous attarder sur les problèmes. En revanche, se plaindre maintient l'attention sur le négatif et peut conduire à un cercle vicieux de frustration et d'impuissance. Imaginez que vous êtes au travail, dans une situation difficile. Se plaindre de votre charge de travail, de vos collègues ou de votre patron ne changera pas la situation. Au lieu de cela, trouver des solutions pratiques et adopter une approche proactive peut faire la différence. Par exemple, vous pouvez mieux organiser votre temps, demander des éclaircissements sur les tâches ou suggérer des améliorations dans les processus de travail. Cela améliore non seulement la situation, mais montre également que vous êtes une personne qui affronte les défis avec courage et positivité. De plus, pratiquer la gratitude peut transformer votre état d'esprit. Les stoïciens nous apprennent à être reconnaissants pour ce que nous avons, même en difficulté. En conclusion, se plaindre constamment rend non seulement une personne désagréable en compagnie, mais peut également entraver son développement personnel et nuire aux relations. En adoptant la philosophie stoïcienne, vous pouvez apprendre à vous concentrer sur ce qui est sous votre contrôle, à accepter les choses que vous ne pouvez pas changer et à trouver de la gratitude dans les petites choses de la vie. Cette approche améliorera non seulement votre vie, mais vous aidera également à gagner le respect et l'admiration des autres. Et vous ? Avez-vous l'impression d'être une personne respectée ? Ou y a-t-il certaines de ces choses que vous devriez mettre en œuvre ou éliminer dans vos habitudes ? Faites-le nous savoir dans les commentaires, en nous faisant part de vos réflexions et expériences. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cela vous a été utile, laissez-nous votre précieux like et abonnez-vous à la chaîne Dose Mentale pour plus de contenu comme celui-ci. Partagez-le également avec toute personne qui, selon vous, pourrait en bénéficier. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.